Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, Radio Grand Lac 92.1. radiograndlac.com, vous connaissez ça par cœur, le grand bain de la vie locale. Et ce matin, pour cette émission spéciale, on va faire un tour du côté d'Albins, du côté d'Entrelacs. Je devrais même dire maintenant, pour aller parler d'un bel événement qui va avoir lieu dimanche, le dimanche 19 juin. Entrelacs Run and Trail, on va aller faire un petit peu de sport. Trail, course et marche festive, course à obstacles pour les enfants. Il y aura tout, c'est dimanche, et donc c'est à Albins. Entrelacs. Et pour en parler, j'ai les organisateurs aujourd'hui. ACP, alors quand on pense à l'ACP, on pense bien sûr à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes. Albins Club Pédestre, c'est comme ça qu'on appelait ça avant. Et pour en parler, j'ai aujourd'hui le président Florent Contet qui est là. Bonjour monsieur le président, bonjour Florent. Bonjour Jean-Pierre. Ça va ? Oui, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Eh ben nous, on est très contents aussi de t'avoir, Florent, avec nous. Puis alors, une personne en plus, j'ai beaucoup de plaisir à l'avoir aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour les associations Albins, qui a beaucoup donné de son temps. C'est une bénévole un petit peu modèle. Voilà, si tous les bénévoles étaient comme elle, ça se passerait bien mieux. C'est Stéphanie Godefroy. J'ai beaucoup de bonheur à l'avoir aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jean-Pierre. Ça va ? Bien, merci. En forme ? Ouais. Pas trop stressé ? Pas du tout. C'est vrai ? Non. Ah bah bien alors. Ah bah moi je croyais que t'allais être stressé comme tout, mais non. Bah, de t'avoir à côté, non, on n'est pas stressé. Eh ben soyez en tout cas les bienvenus. Alors on va parler Entrelacs Run and Trail. Donc je pense juste en deux mots, Florence, c'est une course, c'est une marche. Dis-nous en deux mots ce que c'est avant qu'on développe plus tard. Alors Entrelacs Run and Trail, là c'est la 4e édition, donc on a plusieurs formats. Il y a une course qui est sur 10 km où on est 50% sur les chemins, 50% sur la route. Après, on a trois distances de trail, donc on est vraiment plus chemin, montagne, on va dire, enfin petite montagne, ouais. Sur les hauts du lac du Bourget, où on a des vues qui sont magnifiques. Voilà. Et cette année, l'événement, on a voulu un petit peu le modifier comme tous les ans, en apportant des nouveautés. Donc, la course de 10 km est une course festive pour cette année. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas les champions de nous faire des beaux chronos. C'est quoi une course festive ? Alors, festive... Non, Florent, non, mais continue. Tous les deux. Hein. Alors, festive, c'est surtout sur le côté où on a fait avec un partenaire Caco là, qui nous suit depuis quelques années. Bien sûr, qui est notre partenaire aussi, la brasserie Caco. La brasserie Caco. Du coup, on va faire des dégustations de bière. À savoir que les marches étaient gourmandes jusqu'à présent, donc les années précédentes. Et là, en plus, on ajoute le côté dégustation au niveau des bières. On va traverser la brasserie. Il y aura de la musique. Donc le côté c'était festif. Sachant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Avec modération, voilà. Tout à fait. Et du coup, on a proposé aux participants de se déguiser pour apporter encore un petit peu plus d'animation sur le parcours avec la musique et les déguisements. Et on va faire une élection du meilleur déguisement. Ah ouais. Pour qu'il y ait un petit challenge et que les gens soient motivés à venir déguiser et avec de beaux déguisements. Et cette marche, elle va faire combien de kilomètres à peu près ? Alors du coup, c'est 10 km. 10 km. Donc on les fait soit en marchant, soit en courant. Il y a soit les deux. Soit les deux. On peut faire un fractionné, effectivement. En marche arrière, à cloche-pied, enfin on peut sur les mains, on peut tout faire. Voilà, il n'y a pas de règle là-dessus. Le but du jeu, c'est de faire le parcours sur ses jambes, sur les mains. Félicitations si quelqu'un y arrive. On rajoutera un lot supplémentaire. Merci. Alors donc voilà cette présentation rapide de Entrelacs Run and Trail. Je voudrais qu'on parle, avant qu'on revienne tout à l'heure bien sûr sur le programme complet du dimanche, on parle un petit peu d'histoire parce que ACP c'est Albins Club Pédestre. Cette course, on sait voilà qu'elle existe depuis 4 ans maintenant, c'est ça ? Il y avait eu un petit arrêt avant, puis avant c'était la montée du Sapnais si mes souvenirs sont bons. Stéphanie, toi qui es un peu la bibliothèque vivante de l'ACP. Mais non. Je pense que tu as connu l'ACP avant moi. Bien sûr, on pense bien sûr à Renéguet, à Edmond, à tout ça ce matin. Voilà, je pense très très fort à eux. Et donc voilà, c'est Albins Club Pédestre. En fait, c'est un club de marcheurs, de coureurs. De marcheurs, de coureurs, oui. Il y avait Bernard Janin aussi. Il y a Bernard Janin, bien sûr.
Et donc créé en 97, c'était la foulée albanaise. La foule albanaise. Ouais, il y avait eu la corrida aussi, il me semble bien. Et puis donc et puis après il y avait la montée Sapnais. Voilà. Et puis la nouvelle équipe, on a repris en 2018. D'accord, 2018. Avec Entrelacs Run and Trail, 2018. Ouais. Et donc tout le monde peut s'inscrire à cette association. Tous ceux qui veulent. Il y a de la marche, il y a de la course. Qu'est-ce qu'on fait exactement à Albins Club Pédestre? Eh ben oui, c'est ça. On marche et on court. Mais quand? Alors quand? Comment ça marche? Il y en a qui veulent s'inscrire, qui veulent vous rejoindre, des gens d'Albins ou des alentours? Eh ben ouais, nous rejoindre. On a 2 entraînements par semaine, le mardi et le jeudi soir. Et puis le dimanche, des sorties un petit peu plus longues, qui montent un peu plus. Ouais. Et voilà, pour nous rejoindre, tout sur le site internet Entrelacs Run and Trail. Alors, est-ce qu'il y a autant de coureurs que de marcheurs ou plus de marcheurs? Comment? On a plus de coureurs que de marcheurs. D'accord. C'est vrai que les marches sont organisées en général plus le week-end et plus ponctuellement. Hein, c'est moins fréquent que sur la partie course à pied. Ou vraiment sur la course à pied, c'est vrai que toutes les semaines il y a des entraînements à minima. Ce que Stéphanie disait, donc c'est 3 entraînements par semaine. C'est obligatoire. Si on... non, c'est à la carte en fait. On a un petit chat où on communique toujours sur les entraînements pour savoir qui va être présent, qui sera pas présent. On n'attend pas pour rien. Donc les mardis et jeudis soirs, c'est à 18h30, ça part du collège d'Albins. D'accord, du collège, ouais. Collège. Le dimanche matin, comme la région est magnifique, on varie les endroits où on va s'entraîner. Donc chacun va proposer selon ses envies. Et on a un coach aussi une fois par semaine, donc qui vient soit le mercredi soir, soit le jeudi soir. Ça nous arrive d'aller nous entraîner dans la forêt de Corsuet. D'accord. Donc c'est un partenaire de la course aussi, Nicolas Blois, qui nous fait le coaching. Et c'est de 19h à 20h. Donc là, c'est pour faire on va dire un peu de technique, un peu de renforcement musculaire. Et puis ça permet aussi d'éviter de se blesser, d'apprendre à courir en fait. C'est ça qui est important. Être membre de l'ACP, donc être coureur, on n'est pas forcément des marathoniens. Même celui qui aime courir un petit peu, se faire plaisir, il peut venir. Il y a plusieurs niveaux dans les groupes. Tout à fait. Donc là, c'est une association où on a c'est beaucoup sur le côté convivial, c'est pour sortir courir ensemble. On n'est pas forcément pour de la performance. Effectivement, on a 2-3 coureurs sur l'association qui vont aller plus sur des marathons, des choses comme ça, des distances un petit peu plus longues. Florent, il le fait, lui. Moi, je n'aime pas. Tu n'aimes pas les marathons, tu fais plus, toi. Stéphanie, elle n'a pas l'air d'accord. C'est pas assez le marathon pour lui. C'est quoi plus? C'est les ultra-trails, Moi, je suis plus sur les ultra-trails, effectivement. D'accord, comme celui du Mont Blanc, l'UTMB. Le Mont Blanc, jamais fait, mais des choses dans le secteur comme le Beaufortin, où on va avoir effectivement des belles distances et puis des beaux dénivelés et puis des paysages magnifiques, un petit peu comme chez nous. Donc effectivement, c'est d'autres choses, mais l'association, effectivement, ça va de la personne qui n'a jamais couru, qui veut se mettre à la course à pied, à la reprise si on a eu une blessure, parce que des fois, malheureusement, en course à pied, on se blesse assez souvent quand on n'est pas encadré. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire partie d'une association qui a un coach comme nous, qui peut donner de bons conseils sur la progressivité. Même si souvent les coureurs connaissent les règles et veulent toujours aller un petit peu plus un petit peu plus haut. Alors, et les enfreindre. Justement, c'est quoi ces règles? Par exemple, on veut se mettre à la course à pied. Quelles sont les règles à suivre, à respecter pour se faire le moins mal possible quand on débute? Alors sur la progressivité. Stéphanie, toi tu es très calme aujourd'hui, hein? Oh oui. Stéphanie, elle fait signe. Son président, vas-y parle. Je t'ai connu un peu plus loquace, Stéphanie. On va la laisser. Alors moi, je suis plus dans l'organisation, effectivement, dans Entrelacs Run and Trail que de la technique de course. Toi, tu suis dans l'ombre, toi. Ouais, j'aime bien. Alors Florent, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut commencer la course à pied Faut privilégier des petites sorties. Dans un premier temps, faut pas vouloir prendre ses baskets et partir courir 1 heure d'office en se disant je vais commencer par faire justement 10-15 km sur la première sortie. Donc il faut des petites sorties. C'est mieux de faire des petites sorties d'1 demi-heure 2-3 fois par semaine pour se mettre progressivement justement à l'effort et que le corps puisse s'adapter aussi et chaque muscle va s'adapter. Après, une règle qu'on donne en général, c'est d'augmenter le volume de 10% par semaine. Donc ça veut dire que si on commence
par 2-3 km, on va rajouter 200-300 mètres la semaine d'après pour augmenter. Mais pas faire une sortie de 50 km par semaine, ça, on va à la blessure tout de suite. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est toujours pareil. Hein. On donne les bases et souvent, on se l'applique pas à soi-même. mais c'est ce qu'il faut faire. Et d'être dans des groupes comme ça aussi, ça permet d'être accompagné et d'avoir des gens qui ont de l'expérience en course qui vont donner des conseils et aider là-dessus. Est-ce qu'on peut courir à tout âge ? Il n'y a aucun âge pour courir. Moi, je me suis fait déjà dépasser par des gens de plus de 70 ans, sans problème, sur des ultra-trails d'ailleurs. Donc, après, les plus jeunes, nous, on prend pas les enfants parce qu'on n'a pas réellement un encadrement qui nous permet de le faire. On n'est pas... on n'a pas de professeur de gym, de choses comme ça. Donc on va dire que les enfants à partir de 16 ans, enfin les adolescents, on va dire à partir de 16 ans peuvent nous rejoindre. C'est ceux qui ont le droit de s'inscrire sur des courses comme le 10 km, parce que le 10 km est ouvert à partir de 16 ans. Parce que tout ce qui est course chronométrée, il y a un âge minimal pour le faire. Et du coup, après, il n'y a pas d'âge maximal. Hein. Tout le monde peut venir à partir du moment où il en a... l'envie. D'accord. Et puis c'est même plutôt conseillé de continuer à marcher, faire du sport un maximum. Et est-ce que c'est vrai que quand on commence à courir, ensuite, on en a besoin ? Alors ça, c'est vrai, on devient complètement accro à la course à pied. C'est vrai. Mais comme la marche un peu, parce que on commence à marcher, puis ensuite c'est vrai qu'on a besoin parce que tous les jours d'aller faire son petit kilomètre, c'est 2 kilomètres, mais de marcher un peu. La course c'est pareil, c'est un besoin après, ça fait partie de nous, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on commence à mettre les baskets, on les quitte pas facilement. Alors, et puis, Florent, c'est où qu'il aime courir dans le coin ici? Comment il nous parlait des ultra-trails dans le Beaufortin et tout, mais dans le secteur aixois, où est-ce qu'il court? Alors dans le secteur, ou Albanais. Bon, la Chambotte. La Chambotte, c'est bien. La Chambotte, c'est magnifique. Hein. 2 points de plus pour le monsieur. On peut monter à la Grotte des Fées. Oui, bien sûr. Voilà, il y a le Mérieux, il y a pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'on a le Sapnay, on a tous ces coins-là qui, pour nous, en plus, sont au départ d'Albins. Donc, c'est des endroits... Donc, qui demandent quand même du dénivelé. C'est plus dur que d'aller courir dans les plaines de la Beauce. Alors, c'est un autre entraînement que de courir à plat. Par contre, quand on est sur du trail, on est sur des efforts qui sont pas moins intenses, par exemple, que sur un marathon. On parlait de marathon tout à l'heure. Ou un marathon, on va prendre 42 km 195, c'est ça, hein? C'est tout à fait ça. On va prendre un rythme, ou même sur un 10 km sur une route, on va prendre un rythme et on va vouloir le tenir à tout prix. Quand on est sur du trail, on est sur de la balade. Nous, ça nous arrive souvent de nous arrêter pour faire une photo, un point de vue qui est magnifique. Et on prend le temps de profiter du paysage qu'on a. D'ailleurs, les courses de ce week-end passe sur ces zones-là. Le 16 km, on aura une vue sur le massif des Bauges et sur le Parmelan à 180 degrés. Donc on a des panoramas magnifiques. Le 33 km, donc le trail des 2 cols, il passe au Sapnay, il va passer à la Chambotte. Donc c'est pareil, vous avez des endroits où vous avez envie de vous arrêter de toute façon pour prendre une photo, un petit selfie pour envoyer, hormis le chrono qui des fois va vous dire non, je vais continuer. On a envie de s'arrêter. Et puis le haut du lac passe du coup en plus au Mérieux. Donc c'est vrai qu'on a tout ça et on est sur les crêtes de la Chambotte. Bien sûr, donc c'est forcément beau. C'est forcément beau. Donc voilà, pour nous, c'est les endroits où on va le plus souvent. Après, on peut aller aussi un petit peu du côté des Bauges, vers Cusy, Saint-Offenge, dans ces coins-là, où on a très beaux sentiers. Alors, on va parler de tout ça dans quelques petites minutes. Entre-Lacs Run and Trail, c'est le 19 juin 2022, au départ d'Albins, des trails, une course, marche festive, course à obstacles pour les enfants, et puis cette nouveauté, la foulée de l'ours en partenariat avec la brasserie de l'ours, la brasserie Caco Albins. On en parle dans quelques minutes, on fait juste une petite pause musicale et on revient tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac, on court ce matin, on fait du sport. 92.1, radiograndlac.com, on y va, à tout de suite, ne partez pas. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, donc à Aix-les-Bains, à Chambéry et ce matin à Entre-Lacs, à Albins,
pour cette belle journée sportive qui s'annonce dimanche. En plus, il va faire super beau dimanche. Entre la Run and Trail, le 19 juin 2022, trail, course et marche festive, course à obstacles pour les enfants. Bon, on va détailler le programme complet. C'est organisé par l'ACP Albins Club Pédestre avec Florent Comtet, le président qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, accompagné de sa fidèle Stéphanie Godefroy, alors qui est membre du bureau, mais qui fait énormément dans l'ombre au niveau administratif, au niveau paperasse. Elle fait beaucoup, Stéphanie, qui est là avec nous. Alors, cette course va démarrer d'Albins, plateau sportif, c'est ça, à côté du collège ? Donc, ça nous permet, Stéphanie, de saluer Hicham. Hicham qui s'occupe de la salle d'animation, du gymnase et tout. Hicham, si tu nous écoutes, on te salue bien amicalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette journée de dimanche ? Ça commence à quelle heure et qu'est-ce qu'il va y avoir ? Tous les deux, vous avez les micros, vous pouvez y aller. Détaillez-nous tout. Donc, je vois le trail des Hauts du Lac, le trail des Deux Cols, le trail perché, la foulée de l'ours, les courses enfants. On est ensemble jusqu'à 22h là pour parler de tout ça. Allez, c'est parti. Dites-nous tout. Alors oui, on peut y passer la journée avec plaisir, hein. Mais vous nous supporterez plus à la fin. Non, puis alors à 13h, on a un direct avec Destination Bien-être, donc on va être un petit peu bloqué, mais bon. D'accord. Donc nous, là, en fait, les courses vont commencer assez tôt le matin avec un départ à 7h30 pour le trail des Hauts du Lac. Donc c'est le 43 km. Les gens vont partir au frais pour prendre donc, justement de la hauteur. Là, c'est vraiment les sportifs, c'est les pros, quoi. C'est ceux qui font ça tous les dimanches. Faut être entraîné, effectivement. Il faut être entraîné, hein. Pour partir sur le 33 ou le 43, donc soit le trail des Deux Cols ou le trail des Hauts du Lac, c'est sûr qu'il faut 43 km. Un minimum d'entraînement, parce qu'on a quand même minimum, 2200 mètres de dénivelé. Donc on disait tout à l'heure que c'est un petit peu plus dur c'est un effort différent que le plat. C'est pas plus dur forcément, mais effectivement, il faut pouvoir faire ce dénivelé et cette ascension. Donc du coup, on les fait partir assez tôt parce qu'il y a quand même une amplitude horaire. Il faut être au col de la Chambotte à midi. Donc là, c'est la barrière horaire pour les deux courses, midi au col de la Chambotte. Et si on n'y est pas, on est disqualifié ? Si on n'y est pas, on est disqualifié. Alors j'ai pas les distances pour les deux, mais pour celui qui fait 33 km au col de la Chambotte, on a déjà fait 19 km. Par contre, le départ est à 7h45. Bon, il est un quart d'heure après le deuxième, donc ça laisse quand même le temps largement de monter jusque-là. Du coup, ces deux courses-là partent vraiment tôt, effectivement, par rapport à la fraîcheur, parce que dimanche, on nous a prévu une super journée ensoleillée encore. Donc, il y a quelques jours, c'était la grosse pluie, puis maintenant, c'est grand beau. Alors oui, puisqu'on avait commandé le soleil, donc c'est pour ça ils sont en train de décaler, la pluie, les orages. On va être bon. Ah oui, tout à fait. On a déjà eu l'année dernière, donc cette année. De toute façon, c'était bien souvent, je me rappelle, la montée du Sapnais, c'était fin juin, c'était toujours le dernier dimanche du mois de juin, ou la foulée albanaise. Et c'est bien souvent qu'il pleuvait le soir, hein. Il y avait toujours un petit orage, mais la journée s'était bien passée et les courses avaient été réussies. C'est ça. Tant que c'est le soir, ça nous va bien. Ça nous ira très bien. Beau temps pour la journée et un peu d'eau le soir pour s'hydrater. Tout à fait. Alors, le trail des Hauts du Lac, c'est 43 km. Le trail des Deux Cols, donc ça doit être Chambotte et Sapnais, ça. 33 km. La différence, c'est qu'effectivement, au Sapnais, il s'arrête un petit peu avant de celui des Hauts du Lac et il passe pas au Mérieux. Il tourne un petit peu avant le Mérieux pour redescendre sur Villette à la Butte. D'accord, sur Villette, d'accord. Voilà. Sur le camping Villette, là-bas. C'est ça, tout à fait. Celui-ci part à 7h45, c'est ce que je disais, et en termes de dénivelé, il a 1600 mètres de dénivelé par rapport au Haut du Lac qui a 2200 mètres. Donc, alors, quand on dit 1600 mètres de dénivelé, ça veut dire quoi exactement, Pascal Bins? Vous allez partir de 400 à peu près, vous allez monter jusqu'à la Chambotte. Bon, là, on est à 650. 700. Comment est-ce qu'on compte le dénivelé? Alors, on parle de dénivelé positif, c'est-à-dire que tout ce qu'on descend, on ne le compte pas, mais forcément, on en descend autant qu'on en monte, sinon on n'arriverait pas au même endroit. Tout à fait. Donc, en fait, on va cumuler toutes les montées. Donc, on le fait grâce à... Nous, on fait nos tracés sur Traces de Trail. Donc, oui, voilà, vous avez des sites spéciaux qui nous permettent de tracer nos courses, donc d'enregistrer les tracés, et c'est avec les points altimétriques de passage qu'on arrive à calculer ce dénivelé. Alors après, chaque coureur va avoir sa montre, son enregistrement personnel de données. On a toujours des petites variations d'une montre à l'autre, mais c'est les données GPS. D'accord. Donc, voilà.
1600 mètres, en fait, ça veut pas dire qu'on part par exemple de 0 puis qu'on va monter à 1600 mètres. Ça veut dire on cumule tout, les montées, les descentes. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc c'est le cumul. Et en fait, sur les courses, sur les efforts, quand on est habitué à faire du trail, effectivement, on va regarder la distance et on va regarder le dénivelé. Parce que le dénivelé, si on parle de 1000 mètres de dénivelé, c'est à peu près l'équivalent de 10 km à plat en termes d'efforts. D'accord, en termes d'efforts. Voilà. Ces courses-là, en plus, le 33 km et le 43 km donnent des points ITRA. Donc, nous, on s'est inscrit cette année, on ne l'avait pas fait les années précédentes, sur l'ITRA. Ça permet de gagner 2 points ITRA pour le 43 km et 1 point ITRA pour le 33. Et d'avoir des points ITRA pour un coureur sur des courses comme la nôtre, ça leur permet d'accéder à d'autres courses avec plus de renommée, de pouvoir s'inscrire à certaines courses. Vous parliez du Mont Blanc tout à l'heure. On ne peut pas s'inscrire à un 180 km autour du Mont Blanc sans avoir couru auparavant. D'accord, oui. Voilà. Ok. Et puis après ce trail des 2 cols, il y a le trail perché. Donc le trail perché, celui-ci, donc ce que je disais, il passe, on aura alors il est sur les mêmes parcours sur le démarrage que le 33 et le 43. Tous nos courses passent sur le même départ. Donc à Albin, c'est à côté du collège, à côté de la salle d'émission. C'est à côté du collège. On monte sur Ansigny, Drécy, dans ces secteurs-là. Après, on a une vue du coup sur le massif des Vosges quand on est dans les hauteurs et sur le Parmelan. Et on va redescendre par contre plus tôt que les autres courses forcément. Et celui-ci, en termes de dénivelé, il me semble qu'il fait 800 mètres. Alors j'ai un petit... 650. 850. 650, moi je vois. 650 de dénivelé positif. J'en ai rajouté un petit peu. Moi j'aime bien la TVA. On en met toujours un petit peu. Tout à fait, voilà. 650 hors taxe. Hors taxe, c'est ça. Bien sûr. Et puis donc, alors ça pareil, ça c'est bon pour les sportifs un peu moins accomplis peut-être. Ceux qui ont l'habitude de courir, qui font pas forcément de compétition, mais... Voilà, on est sur des gens qui peuvent s'entraîner sur des 10 km, des choses comme ça, sur une heure d'entraînement, qui veulent essayer d'aller sur des distances un petit peu plus importantes. On peut le faire effectivement à différents rythmes. C'est pas parce qu'on est sur une course qu'on peut, si on a envie d'essayer, de se dire je vais marcher 4-5 km et puis en courir 11-12 sur le reste du parcours. Pour s'adapter à la distance. C'est une distance qui est intermédiaire, on va dire, entre un 10 km et un 21 km. On parle souvent de marathon, semi-marathon en course à pied. Donc c'est une distance qui permet un petit peu de s'adapter, effectivement. Alors, Stéphanie, il faut quand même que tu dises un petit mot. Toutes les personnes qui nous écoutent et qui voudraient s'inscrire pour ces trails, elles font comment ? Alors, pour s'inscrire, donc on peut s'inscrire directement sur le site de Chronotop, qui est notre partenaire qui fait nos inscriptions. Donc ça, jusqu'à vendredi soir 20h, il me semble, pour l'horaire. Chronotop, donc c'est RONOTOP. Tout à fait. D'accord. Donc là, l'inscription en ligne. Et puis sinon, après, sur le week-end, donc samedi matin, ça sera de 9h30 à midi au Décathlon de Grésy. D'accord. On pourra venir rechercher les dossards et s'inscrire. D'accord. L'après-midi de 14h à 18h à la salle des fêtes d'Albins. D'accord. Pareil, retrait des dossards et inscription. Et le dimanche matin, avant chaque course, pour s'inscrire aussi. Vous limitez le nombre de participants, mais je crois qu'il y a un petit peu de marge. Voilà. Donc, il y a un petit peu de marge. Il y a un petit peu de marge. Ok, merci. On va parler maintenant de cette nouveauté 2022, la foulée de l'ours. Florent, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette marche festive ? Non, mais Stéphanie, si vous parlez, il n'y a pas de problème. Non, mais je laisse la place. La foulée de l'ours, il y a 2 façons de la faire. Effectivement, on parle de la course qui fait 10 km, mais on a la marche qui est sur le même parcours, qui fait également 10 km. Donc la différence va être que le départ des coureurs se fera avant le départ des marcheurs pour pas qu'il y ait de gêne. On est exactement sur le même parcours. Donc c'est un parcours qui va aller en direction des étangs de Crozani. Oui, donc tout plat. Donc tout plat. Début, on a juste une petite montée de rien du tout au début. Mais après, on est sur du tout plat, effectivement. Et au niveau des étangs, au niveau du parking des étangs, on aura déjà un premier ravitaillement. Donc on aura fait 4-5 km. On aura fait un peu moins de la moitié. D'accord. Et du coup, sur ce premier ravitaillement, on aura effectivement la brasserie Caco qui sera présente, qui nous servira quelques verres de dégustation avec de la charcuterie, des choses... le petit casse-croûte, quoi. Le petit casse-croûte pour aller avec tout ça. Après, on va continuer en direction du moulin, donc, qui est sur les étangs de Crozani.
on va longer la DES juste pour ressortir au niveau de la zone artisanale d'Albins, où se situe effectivement la brasserie Cacao, où là on pourra passer au travers la brasserie, donc on rentrera dans la brasserie. Et où là il y aura le deuxième point de ravitaillement. Alors à chaque fois on aura de la musique sur les points de ravitaillement pour, si on veut s'attarder un petit peu, danser, il n'y a pas de règles. Donc, et puis il n'y a pas de temps là, on peut partir. Alors, puis prendre son temps. Les coureurs sont chronométrés, les marcheurs ne le sont pas. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre les deux, effectivement. Après, on peut très bien faire une partie en courant, une partie en marchant. C'est comme pour le 16 km. Une famille souhaite faire cette foulée de l'ours et, par exemple, pique-niquer le midi tranquillement et rentrer l'après-midi, c'est possible ou non, c'est quand même une marche. Alors est-ce qu'il y a un temps maximal on a quand même un temps maximal parce qu'on a des signaleurs. Oui, tout à fait, bien sûr. Ok, d'accord. Donc on a prévu. Et on les remercie les signaleurs parce que sans eux, on ne peut rien faire dans les courses. Effectivement, sans bénévoles, on peut rien faire. Donc on remercie très fortement les bénévoles. On en cherche toujours de nouveaux parce qu'il en faut énormément pour sécuriser la course, les carrefours, pour s'occuper des ravitaillements. On parle de ravitaillement gourmand, mais il faut prendre le temps de découper le fromage. Oui, tout à fait. Il faut préparer tout ça. Il faut y emmener sur le site. Il faut tout apporter sur le site, il faut mettre la table, il faut faire tout ça, puis il faut surtout surveiller les normes de sécurité. Quand il y a des carrefours à traverser, voilà, c'est pour ça même les automobilistes, soyez patients, soyez compréhensifs, et quand un signaleur vous demande de vous arrêter, on s'arrête et puis on laisse passer les coureurs et puis on repart après. C'est ça ? C'est ça, tout à fait, oui. C'est quand même simple à faire, je sais pas, c'est pas la peine de s'exciter, voilà, on attend, la course passe et puis on repart. On est en week-end, il fait beau, faut venir profiter et puis nous rejoindre éventuellement. Bien sûr. Prendre la voiture. Donc la foulée de l'ours, 10 km, 12 € par personne pour donc les dégustations comprises. Et c'est une belle chose à faire en famille le dimanche matin. Tout à fait. Donc il y a pas pour la partie marche, il y a pas de limitation d'âge. Si vous voulez faire ça en famille, c'est le week-end de la fête des pères, donc faut y aller tous ensemble. Il y a aucun problème. C'est une distance qui est faisable sans souci par les petits, les grands. Voilà. Et puis ça permet de se faire plaisir et de se faire du bien ou entre copains, en famille, entre amis. On vient faire ces 10 km le dimanche matin. On part pas trop tard pour éviter la chaleur. Et puis on s'arrête déguster les bons produits de la brasserie de l'Ours, à consommer avec modération, bien sûr. Et puis tous les autres produits, je vois les escargots de Droisette, je vois les planches. Non, ils sont pas là finalement. Alors Stéphanie, non, les escargots. Stéphanie, en fait, non, en fait, elle est là, mais mime. voilà, elle est tout en mime ce matin. Elle est tout en mime, en fait. Elle mime à son président qui doit interpréter ce que Stéphanie veut dire. Stéphanie, tu as un micro devant toi. Je suis un peu au courant que finalement les escargots, non. D'accord, oui, ça. Mais c'est pas grave. Il y a des petites brochettes de poulet, il y a ce qu'il faut. De la charcuterie, du fromage, il y aura ce qu'il faut. Et puis il y a aussi une grande attention portée aux enfants. Avec la course des enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette course des enfants ? Alors cette année, comme on était parti obstacle en plus. On était parti sur une course festive, donc on s'est dit pour les enfants, il n'y a pas de raison, il faut faire pareil pour tout le monde. Donc on fait une course à obstacles pour les enfants. Le plus bel obstacle, le plus gros obstacle, ce sera une structure gonflable qui sera au milieu du parcours. Après, il y aura du franchissement de bottes de paille, il y aura une piscine à mousse. Enfin, je vais pas vous donner toutes les indications, mais comme il fait chaud, il faudra un petit peu les rafraîchir, ces enfants. Voilà. Donc, on aura un parcours avec une dizaine d'obstacles environ, qui se passera sur le terrain qui est donc face au collège d'Albins, toujours. Comme ça, les enfants vont pas partir sur le plateau sportif, plateau sportif. Donc jusqu'à 11 ans inclus, ils restent sur le plateau sportif. Ils feront c'est pas forcément une grosse distance. C'est de 300 mètres, il me semble, à 700 ou 800 mètres. Pour les enfants, selon les tranches d'âge. Voilà, il y a les tranches d'âge, ça commence à 4 ans. Ça commence à 4 ans. Jusqu'à 15 ans. Et ça peut se faire en solo et en duo. Alors, du coup, jusqu'à 15 ans, oui, effectivement, parce que les 12-13 ans donc, ont une course de 3,5 km, eux,
sur Albins. Donc ils partiront un petit peu dans les rues pour courir, donc ils seront chronométrés. Et les 14-15 ans, eux, ont 5 km, pareil, et ils finiront par le parcours à obstacles, parce qu'il n'y a pas de raison que les plus grands n'aient pas le droit de le faire non plus. Bah oui, mais il faut bien qu'ils puissent s'amuser un peu aussi. il y a les grands enfants. Mais je crois en plus donc que ces courses pour les enfants sont gratuites. Inscription gratuite, voilà, on vient. Tout à fait. Et puis voilà, puis on passe aussi un bon moment. Est-ce qu'il y a une buvette ? Bien sûr. Bah, bien sûr. C'est fait, hein ? Bah, bien sûr. Albins, donc une buvette pour passer un moment convivial, toujours à consommer avec modération. Une buvette et même. Est-ce qu'on peut manger sur place ? Ouais, voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. On pourra manger sur place. On te fera un petit barbecue. Petit barbecue le midi. Ouais. Ben, ça va être génial, ça. Bien sûr. Et si des personnes ne courent pas, ne marchent pas, mais veulent venir manger le midi, c'est possible en payant sa part. Pas de problème. On accueille tout le monde. Ouais, écoutez, on va faire le maximum pour passer vous voir. On se refait une petite pause musicale et publicitaire, et ensuite, on reprend la parole et on clôture en récapitulant un petit peu tout, puis surtout comment est-ce qu'on peut s'inscrire et tout. Stéphanie, prépare-toi, ça va être à toi de parler un petit peu. Allez, petite coupure musicale et publicitaire, et on arrive tout de suite. On est toujours sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. L'ACP, Albins Club Pédestre, qui est là, et ça nous fait super plaisir de les avoir avec nous aujourd'hui. Entre-Lac, Run and Trace, c'est dimanche prochain, le 19 juin. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Pour fêter l'arrivée de l'été, la brasserie des Cimes à Aix-les-Bains vous propose une Summer Party. Au programme, bar, food truck, visite, dégustation et concert à 20h avec le groupe Rock of Ages. Venez nombreux le vendredi 17 juin de 15h à 23h au 152 avenue de Saint-Simon. Renseignements 04 79 88 16 80. Entrée libre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La journée des femmes, c'est le dimanche 19 juin au Château Brachet à Grésy-sur-Aix. Stand coiffure, esthétique, maquillage. Vous profiterez, mesdames, d'un cadre idyllique pour prendre soin de vous. Pour les messieurs, des activités sportives seront possibles. Tennis, golf, ping-pong, pétanque, padel, croquet. Événement organisé avec le salon de coiffure et d'esthétique Madame se fait belle et Monsieur aussi à Aix-les-Bains. Ouvert à toutes de 10h30 à 17h, gratuit et sans réservation. Boissons et restauration aux horaires traditionnels. Renseignements au 04 58 62 01 01. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour en direct pour cette émission spéciale pour parler du dimanche 19 juin. Alors comme on vient d'entendre, on peut bien sûr aller au Château Brachet, chez notre partenaire le Château Brachet, 48 impasse des Couduriers à Grésy-sur-Aix pour ces dames qui veulent aller se faire chouchouter, se faire bichonner. Mais on peut aussi aller à Entre-Lac, à Albins, pour Entre-Lac Run and Trail le dimanche 19 juin. Donc des trails, des courses, marches festives, courses à obstacles pour les enfants. Ça va être sportif, ça va être joyeux, ça va être gai et ça va être bien parce que ça va être à Albins, donc ça va bien se passer avec Albins Club Pédestre, Florian Comtet et Stéphanie Godefroy qui sont là ce matin pour en parler. Je crois, Florent, que tu avais des choses à dire en plus. Alors oui, Puisqu'il parle bien, on va laisser parler Stéphanie. Ah oui, pas de souci. On a parlé effectivement du côté déguisement pour notre marche et notre course festive, qu'on aura une élection du meilleur déguisement. Alors cette élection, elle sera faite par les semeurs de joie. Donc c'est des clowns qui interviennent, qui sont bénévoles et qui interviennent dans les milieux hospitaliers, pour lesquels on reverse d'ailleurs sur chaque dossard qui est pris sur les courses et trails, on reverse 1 euro. Pour le 10 et le 16 km et 2 euros pour le 33 et le 43. Donc ça leur permet d'avoir des fonds pour acheter des choses pour leur association, et ils seront présents donc pendant l'événement, et c'est eux qui feront l'élection du meilleur déguisement. Donc il va falloir rivaliser avec leur beau costume de clown. C'est pas une mince affaire. En sachant qu'il y a 10 km à faire quand même avec le déguisement. Oui. Donc on évite les canards, on évite toutes les choses comme ça. Après, on peut être joueur. On peut être joueur. C'est super sympa en tout cas d'avoir trouvé ça. C'est super sympa. Voilà, donc on les remercie fortement d'être présents, et puis pour tout ce qu'ils font pour les enfants hospitalisés. On a effectivement plein de partenaires qu'on veut remercier. On remercie tous les partenaires, bien sûr, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, effectivement. C'est 45, des gens, 45 partenaires. Et sans eux, c'est pareil, on pourrait pas organiser cet événement. On parlait des bénévoles tout à l'heure qui étaient très importants, les partenaires aussi pour le côté financier, parce qu'on est obligé de mettre pas mal de choses en place pour la course.
Et du coup, il nous faut des fonds. Donc, on remercie tout le monde. Et puis on espère que vous viendrez tous nombreux, en tout cas dimanche, pour profiter de l'événement et de cette belle fête. Et puis profiter également de la convivialité à Albins avec la buvette, avec le barbecue le midi. On n'est pas obligé d'aller courir ou d'aller marcher. On peut aller aider l'association. Simplement, si on va payer, on va boire un petit coup, on va manger un petit bout, et ça aide l'association. Les associations en ont tellement besoin. Après la période qu'on vient de passer, la période sanitaire, hein, je crois on parle d'un Covid ou un truc comme ça. Hein. Stéphanie, t'en as entendu parler? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, voilà. Donc maintenant, ça va mieux. Alors, Florent, on résume un petit peu tout entre la Cronen Trail. C'est dimanche. Ça commence à 7h30 le matin pour les courses. On les refait une par une, vite fait. Le trail des Hauts du Lac. Alors du coup, 7h30 départ pour le trail des Hauts du Lac, donc pour 43 km. 7h45 un départ pour 33 km pour le trail des Deux Cols. Après, on a le trail perché qui va suivre à 8h, il me semble. 8h30. 8h30. Voilà. Merci Stéphanie. Merci. On a besoin d'être repris de temps en temps. Et on décale un petit peu les horaires pour tout ce qui est courses et marches festives, où ça part plutôt en milieu de matinée, justement, pour pouvoir profiter des dégustations, pour avoir le temps de se déguiser le matin et puis être en forme pour faire la fête. Donc une arrivée de toutes ces courses, en tout cas des courses festives et marches festives, est prévue aux alentours de midi pour la plupart des personnes, sauf ceux qui voudront danser un petit peu plus sur les ravitaux. Et c'est à ce moment-là où on enchaînera sur la partie buvette, sur la partie de remise des récompenses pour les coureurs pour les courses qui seront déjà terminées. On a organisé également une tombola gratuite pour tous les gens qui ont un dossard cette année, sur des lots qui ont été offerts par nos sponsors. Par les sponsors. Voilà, donc il y a une tombola qui sera faite en même temps que la remise des médailles. D'accord. Et des lots. La remise des prix, c'est vers quelle heure? C'est vers midi ou? C'est vers midi, c'est ça. Midi et demi. Et une fois que la remise des prix est terminée, on enchaîne sur les courses enfants, donc à partir de 13h30, où là on fera du plus petit au plus grand, hein, on fera partir... Mais les courses enfants, c'est bien le matin aussi, hein, ça commence pas à 13h30, non? 13h30. 13h30, oui, les courses enfants. C'est en début d'après-midi. C'est pour ça d'accord, ok. Faut venir toute la journée pour faire le 10 km en famille. Ah bah oui, c'est marqué, oui. Voilà. Départ à 13h30. Ah oui, bah là j'ai mal compris, d'accord. Donc on peut faire sa course et accompagner les enfants comme ça sur leur course l'après-midi. D'accord. Et on peut les accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire que les courses enfants peuvent se faire en duo avec soit un copain, soit un parent. D'accord. Fête des pères, on fait la course enfant avec son petit bout, ça peut être sympa. Voilà, et ça peut être plus dur sur certains obstacles pour les parents que pour les enfants. Alors c'est dimanche, quels sont les prochains projets de l'ACP Albins Club Pédestre dans les prochains mois? Entre la Cronen Trail 2023 qui aura lieu au mois de juin aussi, hein, à peu près. Troisième dimanche du mois de juin. D'accord. Toujours. Est-ce que vous qui êtes dans le métier, on nous dit que les courses ont un peu du mal à repartir après la période qu'on vient de vivre? Là, apparemment, toutes les courses, on va à 30% de moins de participants. De participants, hein. Effectivement, ouais. Toutes les organisations avec qui on discute un petit peu actuellement, on voit que les inscriptions sont un petit peu timides. Il y a 20-30% de personnes en moins. Donc, effectivement, depuis le Covid, qui fait certainement encore peur, hein, effectivement, à certaines personnes, mais parce que c'est toujours présent. Oui, c'est bizarre parce que ce sont quand même des activités qui sont à l'extérieur. On est en pleine nature, on court seul, même voilà, donc on n'est pas... C'est ça, faut venir sur le 33 et le 43, vous serez tout seul assez souvent. Tout seul au milieu des bois. Au milieu des bois. Non, les parcours seront bien indiqués, donc vous ne perdrez pas, faut pas s'inquiéter. Puis on a plein de bénévoles sur les routes. Mais effectivement, on est en plein air, il n'y a aucun moment où on est en intérieur, donc faut pas hésiter, faut venir nous rejoindre pour s'amuser et profiter. Au niveau de l'assistance aux personnes, vous avez un docteur, vous avez un service médical, c'est obligatoire. Stéphanie répond. Stéphanie. Elle a organisé tout ça. Oui, bien sûr, il y a un médecin, il y a une équipe de la Croix-Rouge avec
six personnes de la Croix-Rouge et le médecin qui Parce sont qu'on sur sait que place. ce sont des organisations qui sont très cadrées. Et bien sûr, pour avoir bien sûr. l'autorisation de la préfecture, Autorisation de il y a préfecture, un des mairies. dossier énorme à c'est ça. monter, et notamment l'assistance médicale est bien normalement obligatoire. Donc, voilà, Oui, bien sûr. il n'y a pas de problème. Ouais. Stéphanie, toutes les personnes qui nous ont écoutés et d'autres, si elles veulent avoir des renseignements, si elles veulent s'inscrire, elles font comment ? Eh ben, par le site internet, vous avez un petit lien pour accéder à la boîte mail ou acpentrelac@gmail.com. acpentrelac@gmail.com. Ouais. Et pour s'inscrire autrement, il faut aller Donc, sur le site Chronotop. sur le site de notre partenaire Chronotop jusqu'à vendredi soir. Et sinon, samedi matin au Décathlon de Grésy-sur-Aix, samedi après-midi à la salle d'animation d'Albins et dimanche avant la course à la salle d'animation. Eh ben, on vous souhaite en tout cas un superbe dimanche à Albins, à Entrelac Run and Trail. C'est le 19 juin, donc des trails, des courses, une marche festive en partenariat avec la brasserie Caco, la brasserie de l'Ours à Albins, qui est aussi notre partenaire. Des courses à obstacles pour les enfants, ça c'est l'après-midi. Puis bien sûr la buvette et puis le barbecue le midi pour ceux qui veulent. Stéphanie, tu as encore quelque chose ? Oui. On a oublié de parler des massages. Ah, les massages. Mais oui, on a 2 masseuses. Il nous reste quelques secondes. Oui, Vas-y. deux masseuses qui viendront toute la journée et faire voilà. Où ça alors Eh ben sur site. Il y a Sur site les masseurs, les masseuses qui prendront en charge les coureurs après leur course. Ouais. D'accord, voilà, pour les détendre un peu les mollets, exactement. les mollets et les cuisses qui auront souffert sur les chemins de l'Albanais. Tout à fait. D'accord. Et ça, pareil, c'est gratuit. Bien sûr. Ouais. Ce sera dans la salle d'animation, je pense. Dans la salle, ouais. Dans la salle. On vous souhaite un très bon week-end, un très bon dimanche. Bon courage à tous, bon courage aux bénévoles qui vont se coucher tard, qui vont se lever de bonne heure pour aller voir que le parcours, si les balises sont bien toutes là, si tout est en ordre pour les premiers départs à 7h30. Florent, encore un petit mot à dire ? Moi, je vous remercie, Jean-Pierre, et puis venez nombreux, venez profiter de ce bel événement et de cette belle journée qui va être en plus magnifique avec un grand soleil. Ouais, d'ailleurs, tu fais quel parcours du coup, Jean-Pierre ? Moi, je fais le 43, pourquoi ? D'accord. Moi, maintenant, tu sais que je marche. Départ 7h30. 7h30, mais il n'y a pas de souci. J'enfile le short et j'arrive. Tu passeras par la Chambotte. Je passerai. Je vais peut-être les attendre là-haut. La place est réservée. Non, mais on passera voir le midi si on peut. Merci beaucoup. Entrelac Running Trail, dimanche 19 juin. À Entrelac à Albins. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Maintenant, on va attendre midi, Maxime, pour le flash info local, national et la météo. À 13h, c'est Destination Bien-être avec notre Anaïs nationale qui est encore une belle invitée aujourd'hui pour parler de bien-être en partenariat avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, bien sûr. Et à 17h, Isabelle vous propose sa parenthèse parentale, parler de parentalité, parler de famille, parler d'enfance, parler de toutes ces belles valeurs que nous défendons à Radio Grand Lac. Vous êtes bien avec nous dans le grand bain de la vie locale 92.1, radiograndlac.com, la radio autrement. C'est Radio Grand Lac et c'est pour vous. Et merci encore à l'ACP d'être venu. On consulte déjà les messages. Je vois que Stéphanie est à fond. Il y a quelque chose qui va pas. Non, tout va bien. Stéphanie, non, parce qu'autrement, nous sommes encore en direct. Tu peux te reprendre. Non, c'est bon? Non, je pense qu'on n'a rien oublié. Impeccable. Merci à tous. À toi. Bonne journée sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. À bientôt. Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac.